construire ce beau pays. Bonjour à tous et bonsoir à tous. Ça dépend à l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci de nous rester fidèles derrière vos écrans. Merci à ceux qui nous adressent des messages pour améliorer ce que nous faisons de bien pour le développement et le changement. Aujourd'hui, nous allons continuer à réfléchir ensemble sur la jeunesse comme étant la colonne vertébrale du développement et du changement, comme le disait Sédar Senghor. On vous dira au jour d'aujourd'hui que nous jeunes, on a une responsabilité énorme. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une inquiétude majeure par rapport à la jeunesse et par rapport à ce que nous avons comme responsabilité de l'avenir, d'assurer notre avenir, l'avenir de demain. C'est aujourd'hui que ça commence. C'est aujourd'hui que ça commence et ça doit commencer tout d'abord dans la moralité des jeunes. Les jeunes doivent prendre conscience qu'ils sont ou on est des acteurs majeurs face aux enjeux du développement de demain, au fait. Mais qu'est-ce que nous, jeunes, nous faisons aujourd'hui? Nous sommes vraiment dans des distractions énormes. Et puis, on doit tenir compte de ce qui a dit précédemment des leaders tels que, je vais vous illustrer l'image de l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, et que c'est pas facile pour des jeunes de s'établir, au fait. C'est tout un combat. Puis ce combat, il faut bien l'amener. C'est dur. Il faut comprendre que c'est dur, c'est pas facile, au fait. C'est même face à ces développements qui nous attendent, elle est aussi dure et facile. Suivons et puis nous revenons juste après. Expliquez aux jeunes que ton destin est dans tes mains, que si tu travailles dur, que si tu prends des risques, que si tu ne crains pas l'échec, tu pourras rencontrer le succès et monter tout en haut. Ça, c'est la société dans laquelle je veux vivre. D'où que tu sois, où que tu sois né, tu peux aller tout là-haut. Vous venez de suivre ce qu'a dit le président Nicolas Sarkozy. Et moi, je dirais la même chose. La jeunesse à laquelle que moi, je veux vivre aujourd'hui, c'est la jeunesse qui juge, pas tout simplement, mais qui juge en donnant des solutions. Qui juge en proposant des solutions réelles face aux problèmes qui nous disons que, entre guillemets, que les hauts responsables de nos différents pays et de l'Afrique en général n'ont pas su faire, mais proposons par contre des solutions réelles. On ne peut pas rester tout simplement à critiquer, à dire tout et n'importe quoi sans pour autant proposer des réelles solutions, en fait. Et le président dit dans son image que voilà, elle est dure le combat. On doit vraiment lutter. On doit vraiment lutter et pour assurer cet avenir de demain, le combat, elle est vraiment rude. Et en revenant sur la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec mes amis, j'ai compris qu'on a un réel problème, nous jeunes, d'abord dans notre façon de voir les choses. Nous voulons que les choses changent directement d'un coup, sans pour autant accepter aussi les aléas du changement. Parce que quand vous apportez un changement par rapport au système qui dure depuis des années, et nous ne nous attendons pas que les choses changent comme par magie. Donc il faut laisser le temps que cet changement imprègne tout notre système pour que ça se sente, ça se voie au fait, voilà. Donc du coup, on doit accepter aussi ça. C'est pareil que si quelqu'un a une plaie et du coup, pour que la plaie cicatrise, il faut s'exposer aux soins, aux pansements et tout le reste. Et puis ces pansements et ces soins, elle est dure à supporter parce que ça fait mal. C'est pareil pour le changement. On doit à un moment donné accepter que le changement nous bouscule un peu, notre manière, nos habitudes et tout ça, voilà. Et à un moment donné, ces changements porteront ses fruits. Donc c'est pareil, et donc c'est inévitable, je voulais dire. Donc je voulais au jour d'aujourd'hui conscientiser nous jeunes
Congolais en particulier, les jeunes du monde entier. Donc partout où nous sommes dans le fin fond de l'Afrique ou encore de l'Europe, de l'Asie, qu'on a une responsabilité aujourd'hui pour assurer notre avenir sur le plan écologique et tout le reste. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qu'on paye le frais pour tout ce qui concerne les climats. Parce que jadis, le monde a abusé de la mère nature. Nous payons le prix aujourd'hui. Donc, nous faisons face aux enjeux de la nature, du chauffement climatique et tout le reste. Donc, on doit apporter des solutions aujourd'hui pour que demain soit meilleur, soit mieux qu'aujourd'hui. Et je dirais tout simplement que arrêtons de réfléchir comme si on nous mettait aujourd'hui comme président ou haut responsable, que nous allons changer les choses comme par magie. Non, les choses, elles vont dans 3 étapes. D'abord, l'élaboration d'un projet, et puis la mise en place d'un projet, et puis les fruits, ça vient après. Ce n'est que Dieu qui a pu dire que la lumière soit et la lumière fut. L'homme n'a pas ses pouvoirs pour le faire. L'homme fait les choses par rapport au temps. Donc il faut laisser le temps au temps en faisant les choses bien pour espérer un réel changement après. Réfléchissons dans ce sens-là. Arrêtons tout simplement de balancer la haine, les critiques, la négativité. Comme aujourd'hui, ça m'a fait très mal au cœur entendre un Congolais dire que ce pays est maudit, il n'y aura jamais de changement. Moi, je ne crois pas que je suis maudit. Il voulait dire dans le sens que les Congolais sont maudits. En fait, moi, je ne suis pas maudit. Et donc, du coup, et avec tous ceux qui ne sont pas maudits comme moi, et je vous conscientise à chercher de réelles solutions, à ne pas lancer tout et n'importe quoi, et pour empêcher ce qui est en train de se faire de bien, pour cracher sur ce qui est en train de se faire de bien en fait. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On a une lourde responsabilité, mais face aux réflexions que nous, jeunes, nous faisons aujourd'hui, et cela m'inquiète énormément. Ça m'inquiète vraiment énormément. C'est pourquoi je conscientise les jeunes. Faisons des débats pour trouver des solutions. Ne faisons pas de débats pour critiquer, juste pour critiquer. Mais critiquons pour apporter des solutions. En fait, notre façon de voir les choses, c'est pas peut-être la façon de voir des choses de l'autre, mais acceptons aussi la façon de faire de l'autre pour que, en lui proposant en même temps des solutions pour que sa façon de faire soit vraiment parfaite. Donc c'est comme ça qu'on peut trouver des solutions. Mais on ne peut pas trouver de solution juste en restant dans son coin, à balancer des critiques sans pour autant apporter de solutions. Comme si on nous mettait à la place de l'autre, on va faire mieux que lui, au fait. Voilà. Donc, et puis, il y a une chose, une piège qu'on doit éviter également avant de cheater, et que quand on est spectateur, il y a des choses qu'on remarque tout en étant spectateur, mais quand tu es sur le terrain, je prends l'exemple pour le football, mais quand tu es sur le terrain, tu ne vas pas reproduire la même chose au fait. Parce que, et du coup, tu as pu être spectateur, et puis en étant spectateur, tu es vraiment obligé d'éviter tout ce que tu as regardé comme erreur. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, que nous, on a une chance et on a pu voir les erreurs de nos aînés. Donc, c'est quitte à nous, dans l'avenir si proche de nous, de ne pas reproduire les mêmes erreurs que le vieux nous ont donné cette expérience-là. Nous, on n'a pas droit à reproduire les mêmes erreurs. On doit commencer là où ils ont échoué pour apporter le meilleur de nous-mêmes et le meilleur par rapport à ce qu'ils étaient limités pour apporter des réelles solutions au développement et au changement de l'Afrique. Les choses déjà bougent un peu de partout. Les dictateurs sont mis dehors. Et puis là, on voit un Afrique nouveau. Mais continuons à donner à cet élan et cette évolution à nos hauts responsables et cet soutien derrière de nos idées et de tout le reste pour que l'Afrique prenne vraiment réellement son envol et la République démocratique du Congo en particulier. Et quant à moi, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas de vous abonner et un like, ça se ferait du bien à tout le monde. Merci et au revoir, je vous dis à la prochaine.